שלום וברכה, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים. הבוקר אנחנו יום, איזה יום היום? יום חמישי בעזרת השם. Le 30 du mois de avril et le 11 du mois de Iyar, on étudiera quelques ma'amarim Be'ezrat Hashem sur la paracha de la semaine. Be'ezrat Hashem, לאט לאט, וזהו זה. טוב. קודם כל, d'abord et avant tout, un mamar de Rabbeinu sur les rêves. Et Rabbeinu, il dit comme ça, Rabbeinu c'est Rabbi Nachman de Breslev, Mi sherotse shitkayemu chalmotav, celui qui veut que ses rêves se réalisent, yichtov otam bepinkaso ve'et hayom ve'et hasha'a ve'et hamakom. Il devra pour cela, s'il veut que son rêve se réalise, eh bien, écrire dans un carnet qu'il portera sur lui ou qu'il mettra d'ailleurs sous l'oreiller, selon d'autres déotes que j'ai lu ailleurs. En tout cas, il dit le jour, l'heure et l'endroit exact où ça a eu lieu. Et par cet intermédiaire-là, il pourra voir ses rêves se réaliser. Par exemple, s'il imagine que sa belle-mère, elle s'est fâchée avec lui, elle viendra plus à la maison, ou toutes sortes de choses comme ça, où il a gagné l'auto, veut que ça se réalise. Alors, sachez une chose. Le seul qui sait réellement ce qui est bon ou pas pour nous, c'est Dieu. C'est le seul à savoir réellement ce qui est bon ou pas pour nous. Des fois, on a une maladie, on voudrait qu'elle s'en aille. C'est tout à fait logique. Et cette maladie-là épure l'homme de bien des avérotes et lui permet de monter des échelons qu'il ne voit pas, qui peut essayer d'être s'enrichir. S'il arrête la maladie, alors ça peut venir sur un enfant, ça peut venir sur lui-même, il peut partir avant son monde. Comme l'histoire du roi Salomon, vous vous rappelez? Apprends-moi les langues des animaux, jusqu'à que le roi Salomon il le dit, Clark, Adam, je ne sais pas si tu es au courant, mais je suis en train de parler. Voilà. Il y a de l'ambiance à Ouel Moshe, bien Nara. Heureusement que tu as mis la... Je suis en train de parler, il parle avec l'autre style. Tu veux un café ou quoi? Il est très bon ce Adam. Unique au monde, il est écologique. Alors, d'ailleurs, je voudrais dédier ce shiur, puisque je me suis interrompu grâce à Adam, pour ta sœur, comment elle s'appelle? Celle qui regarde les cours? Arrête. Dre, ma soeur qui regarde. Voilà, Madame Dre, Refosh Lema, Selim Bat Simcha, Be'ezrat Hashem pour ta fille aussi, Talia Bat Efrat, Be'ezrat Hashem, et que tous ceux qui veulent en prendre vendent leur maison. Bien sûr. Voilà. Si les gens entendaient ce que vous me demandez de l'autre côté du micro, ils seraient morts de rire aussi. Hein. Il y a Mati qui veut vendre sa maison, il y a mon petit-fils qui veut trouver une cala. Vous m'avez pris pour la sécurité sociale ou quoi? Top, quoi qu'il advienne, on ne sait pas, Bémet, ce qui est bon ou pas pour nous. On raconte l'histoire du roi Salomon, il voulait apprendre le langage des animaux, et puis il a fait un compte, il lui a appris, il lui a dit, ok, voilà, apprends le langage des animaux, il lui a appris, et puis en fin de compte, il a compris... c'est tout cette histoire de ces deux oiseaux qui ont dit, te rends compte, je vais aller tuer toutes ces vaches, il est parti vite les vendre, et ces poules pareil, et ça, pareil. Bah, sauf, il dit, bon, puisqu'il a déjoué tous les trucs, il reste plus que sa vie à prendre, et le parti roi Salomon lui a dit, faut avoir confiance en Dieu. Ma Pérouche Adava, hein, on travaille avec quelque chose, ça dit Gamzo Letova. Combien c'est difficile à entendre. Combien c'est difficile à vivre. Avala Kol Letova Bilibracha. Ce qui compte, dans toutes les épreuves, c'est de garder le sourire. C'est ce qui compte. C'est bien. Donc, Alédé Tzedaka, Zoché Lehen, celui qui donne de la Tzedaka dans ce monde, l'individu trouvera grâce aux yeux de tous. La Tzedaka donne de la lumière au visage de ceux qui la pratiquent, et surtout dans l'humilité et la tsniout, comme on dit, la tsniout, le fait de le cacher. Alédé Shiflout Zoché Lehen, par l'humilité, l'individu trouvera grâce aussi aux yeux de tous. Bon, en fin de compte, c'était répété. Alors, la paracha de la semaine, et parachat est mort. Vous savez que la parachat est mort, c'est la paracha des Kohanim par excellence. C'est la paracha qui parle aussi, qui viendra toujours avant la venue de Rabbi Shimon Bar Yochai. Toujours la parachat est mort tombe dans la période de Rabbi Shimon Bar Yochai, Zecher Tzadik Bekadosh Ibracha,
ce Tana hors du commun, qui est le seul de toute l'histoire juive, le seul personnage au-dessus d'Eliyahu Hanavi, avoir possédé ce que la Gemara dans Masechet Ta'anit Bedaf Bet Amud Bet nous dit, Amud Aleph le matin après c'est Amud Bet en haut, parce qu'il y a une quatrième clé qui est donnée. Il est le seul à avoir eu toutes les clés de ce monde. Jamais ça n'a existé. On ne peut pas avoir les clés de Triat HaMetim, les clés de la Parnassa, les clés de la pluie, comme par exemple Eliyahu Hanavi Zachor Letov, qui a demandé les clés de la pluie. Alors Dieu lui a dit, alors demande les clés de la Parnassa. Tu peux avoir une des clés. Ça, c'était le niveau d'Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Rabbi Shimon Bar Yochai a atteint un tel degré de Kedusha qu'il était considéré dans la Torah comme étant l'ami d'Hachem. C'est-à-dire que, si je peux me permettre quelque chose qui va vous sembler utopique au niveau de l'esprit, voire insultant, Rabbi Shimon Bar Yochai était arrivé à un tel degré qu'il était devenu un peu l'associé d'Hachem dans la création du monde. Il y en a eu d'autres qui ont atteint ce degré-là, apparemment. Il y en a même un qui dit qu'il aurait dépassé ce degré-là. On sait Rabbeinu. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je ne vous volerai pas votre libre arbitre. Et de plus, ça ne m'intéresse pas. Lui, il dit que c'est vrai. Ce que je sais, c'est qu'on a posé une fois la question à Baba Salé. Il a dit, s'il a écrit, c'est que c'est vrai. Ça, c'est ce qu'aurait répondu un jour Baba Salé. Avant qu'il advienne, ça tombe toujours dans ce lieu-là, dans ce palier-là, puisqu'on a fait Acharemot Kedoshim, et maintenant est mort. La préparation à la Kedusha. Alors le verset nous dit comme ça, que, donc vous avez compris que la paracha de Emor, qui veut dire la parole, tombe dans le domaine le plus efficace de la Kedusha du juif, c'est la parole. Emor el Ben Israël, tu parleras aux enfants d'Israël, ça tombe toujours avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Quel rapport? Pour enseigner que la puissance de Rabbi Shimon Bar Yochai est venue essentiellement de la force de son silence quand il était dans la Marat Amarpela. C'est là. Ainsi donc, Bezrat Hashem, le Galgal, comme c'est marqué dans ma Sechet Shabbat, Bedaf Lamed Gimel, là-bas on nous parle de toute l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Marat Amarpela. C'est vraiment regarder les choses comme elles sont faites. Lag Ba Omer, le 33e jour du Omer. Et où est-ce que se trouve l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai? Dans l'Ag de Masechet Shabbat. C'est un dogma. Pour nous dire que si on veut atteindre un niveau de Kiddusha absolu, il faudra faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai. En juste deux mots pour en son honneur, comme ça. Vous savez qu'il a étudié alors qu'il était poursuivi par les Romains. Il s'est enfermé dans une grotte. Et son fils, Rabbi Eliezer, l'a suivi. La grandeur de Rabbi Eliezer, selon certaines déotes, est encore plus grande que celle de son père. Pourquoi? Parce que si Rabbi Shimon Bar Yochai, Alav Shalom, s'est sauvé, il avait des raisons de le faire. Il était poursuivi par les Romains. Mais Rabbi Eliezer, son fils, lui, n'avait aucune raison de s'enfuir et de vivre ce qu'a vécu son père. C'est fait que lui, il est rentré en suivant un chemin alors que rien n'obligeait à le faire. Il est rentré de son propre chef, de sa propre initiative. Et après, il y en a qui disent que Rabbi Eliezer, Gadol et Rabbi Shimon Bar Yochai. Comme ça, il y en a qui disent. L'homme est chané, c'est vrai, c'est faux, on s'en fiche, on n'est pas là pour des compétitions, juste pour nous faire prendre conscience qu'il n'y a pas de Rabbi Shimon sans Rabbi Eliezer. Pourtant, la Gemara nous dit dans Sanhedrin que Rabbi Shimon Bar Yochai dit, si le monde devait tenir sur deux tzadikim, c'est mon fils et moi. Et si sur un seul tzadik, alors c'est moi. Donc on voit dans Sanhedrin qu'il se passe avant Rabbi Eliezer. Juste comme ça pour la connaissance. Quand il a vécu dans cette grotte, la Gemara nous raconte qu'ils sont ressortis, et puis ils ont vu deux hommes qui travaillaient la terre, et la Gemara n'est pas très claire dans ce domaine. Je suis rentré en marloquette avec mon Rav au Kollel il y a très longtemps de cela. Qui a dit quoi et qui a fait quoi? Est-ce que c'est Rabbi Eliezer qui a regardé qui les a brûlés et Rabbi Shimon qui l'a calmé? Ou est-ce que Rabbi Shimon les a brûlés et c'est Rabbi Eliezer qui l'a calmé? En tout cas, il y a une batte-colle qui est sortie qui les a punis. Durant encore un an, ils sont retournés dans la Marat, pas Marpella, mais dans la Mehara. Et pourquoi un an? Ils ont subi 12 mois de Gehinam. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont... Je rappelle que labourer la terre en Eretz Israël, c'est une mitzvah de la Torah. C'est d'ailleurs toute la ta'ana des Meraglim. Les Meraglim ont dit, on va arriver en Israël, il faudra retrousser les manches, il faut travailler, la vie est très dure. Ok? Mieux vaut étudier la Torah avec une bonne paye en Chutz La'aretz ou dans de bonnes conditions. C'est là.
La malo. Sodek, moi. C'est légitime. On parle. En attendant, c'est légitime. On peut comprendre que pour une très bonne parnassa, moi je connais des rabbinim ici, que j'aime particulièrement. Si on leur proposerait une somme importante en France ou aux États-Unis, ils partiraient pour une mission de Gdusha. Mais pour moi, la terre d'Eretz Israël n'a pas de prix. La reine Bisiata d'Ishmaïa, ils sont retournés à l'intérieur. Et voilà qu'on n'a jamais entendu Rabbi Shimon Bar Yochai alav Shalom, alors qu'il étudiait intégralement nu, lui et son fils enterrés dans la terre jusqu'au cou. Jamais ils ne se sont plaints. Je sais pas si je vais répéter ce que je viens de dire, parce que c'est vrai, on entend des choses, mais on ne les réalise pas. Un jour, faites un trou dans la terre, profond, déshabillez-vous complètement et restez une journée, sans bouger. Juste le cou et la tête dehors. Si je vous dis qu'ils ont fait ça pendant 12 ans, vous comprenez de quoi? Pas 12 heures, pas 12 jours, pas 12 semaines, pas 12 mois, 12 années, plus encore un an. Mais de Baral Shlosh serait Shanim. Betor Marat Amarpela. Oh, qu'est-ce que j'ai avec Marat Amarpela? Betor Hameara, dans cette grotte-là, vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle? 13 années enterrés. Et pourquoi ils sont enterrés, les pauvres? Étudiez-vous. Kilo Hayu Lahem Begadim. Ils n'avaient pas d'habits. Rabbi Shimon Bar Yochai alav Shalom, quand il se retrouvait dans la grotte, il est parti uniquement avec une seule chose, un seul bagage, son bitachon. Et quand il s'est enterré, il a dit à Hachem, marqué dans ma Masechet Avot, comme vous le savez, celui qui fait la volonté d'Hachem, Dieu il fera aussi la volonté pour lui. Il a dit, moi j'étudie ta Torah, alors toi tu dois me nourrir, parce que je suis ta créature. Tout de suite, du rocher, s'est créé une fontaine qui apportait de l'eau jusque dans la bouche de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et quand il a dit à Kadosh Baruch Hu qu'il avait faim, Kadosh Baruch Hu a fait grandir un caroubier. Alors, t'as déjà vu, rien que de voir, je ne peux même pas mettre ça dans la bouche. Vous avez vu ce que c'est un carouve? C'est horrible, c'est des boules noires comme ça, qui sont presque indigestes, on appelle ça harouv en hébreu, qui vient du mot herev, qui veut dire l'épée, c'est comme une épée dans l'estomac. T'en manges 2 et 3 graines et t'as plus faim. C'est pourquoi? Parce que pour les digérer, Habibi, il faudra beaucoup de temps. Et il s'est nourri de ça durant 13 années. Quand son beau-père, Rabbi Pinchas ben Yair alav Shalom, est venu le récupérer parce que les Romains avaient cessé le décret, parce que l'empereur était mort, comme pour Yosef Hatzadik, pour Moshe Rabbeinu, est mort le roi, maintenant tu n'es plus recherché. Kivyachol, alors hop, il est arrivé là-bas. Et la première chose qu'il a fait, c'est prendre un bain. Et quand il a pris son bain, il a fait un hurlement tellement grand que les 4 points cardinaux de l'univers l'ont entendu. 4 points cardinaux. C'est pas un hurlement qui sortait de sa bouche, c'est un hurlement qui venait de son âme de souffrance. En un seul instant, il a subi les 13 ans de souffrance des morsures des vers qui avaient dévoré sa chair. À Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils. Rabbi Pinchas ben Yair a béni son gendre et il lui a dit, je jure devant l'Éternel que ton souffle et que ton cri atteindra tout l'univers jusqu'à la fin des temps. Effectivement, c'est le Zohar Kadosh que vous connaissez avec la Hevra Kadisha de Rabbi Shimon Bar Yochai. Hidra Rabba, Hidra Zouta, et surtout le summum des summums du Zohar, le Tikkuné HaZohar, qui monte bien au-dessus de tous les autres Zohar. Comment il étudiait? C'est marqué qu'il y avait un avis, il venait tous les jours parce qu'il n'y avait pas de livre, il avait comment il étudiait? D'abord, avant tout, ils avaient la Torah à cette époque-là encore dans la tête, pas comme nous qui avons la Torah dans les Sifriotes. Mais effectivement, Yonah Zacholetov se liait à eux, et pas que Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbeinu, il venait étudier avec eux. Aaron venait étudier avec eux. Chaque Kushia, il venait étudier avec eux. C'est pour ça que Baruch Hashem, comme c'est marqué, que si vous regardez tous les noms des tzadikim qui ont dévoilé le secret, comment ils s'appellent? Donnez-moi 3 noms des 3 grands sages qui ont dévoilé les secrets de la Torah. Shimon ben Yochai, Shalom comment il s'appelle? Yitzhak ben Shlomo, c'est le Ari Akadosh. C'est Rashi, non? Non, ça c'est Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rashi. Moi je parle de Rabbi Yitzhak ben Shlomo. Shlomo était le père du Ari Akadosh. Et le 3e qui a dévoilé la Torah, c'est le Rashash.
Et le Rashash, c'est Rabbi Shalom Sha'arabi. Non, Rashi n'a pas dévoilé le sod, il a dévoilé d'Afka le pshat. Même si dans le pshat de Rashi, il y a du sod. Le Baal Shem Tov, non, le pshat. Le Baal Shem Tov, c'est Rabbi Israël ben Eliezer. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que les Chachamim me disent que le Shavita Shevi, quand Moshe Rabbeinu montait la Marom, le mot Marom, ça peut se lire Meron. Veshavita Shevi, comme c'est marqué dans le Teilim, et il a capturé avec lui, il a ramené une captivité avec lui. Shevi, c'est les initiales de Shimon Bar Yochai, Shlomo ben Yitzhak, et le troisième, c'est Rabbi Shalom Sha'arabi, mais il y a un autre nom. Sha'arabi, c'est le nom de son père, et son père, j'ai oublié comment il s'appelait, mais c'est avec un Yud. Il y a les lettres Shin Bet Yud, Shin Bet Yud, Shin Bet Yud, pour dire qu'en réalité, il a ramené avec lui les trois tzadikim qui dévoileront les secrets de la Torah, qui étaient Rabbi Shimon Bar Yochai, le Hari Akadosh et Rabbi Shalom Sha'arabi. Otniel ben Kenaz. C'est ça que je voulais dire. Ça n'a rien à voir avec ça. Moshe Rabbeinu a descendu la Torah orale et la Torah écrite. Moshe Rabbeinu a descendu la Torah Niglé et la Torah Nistar. Il a descendu toutes les Torahs. Tout ce que nous ont dévoilé les grands de la Torah ont été faits, Baruch Hashem, déjà à l'époque de Moshe Rabbeinu. Seulement, le Zohar est un langage compréhensible pour nous. C'est-à-dire qu'on a remis par écrit ce Zohar, qui d'ailleurs, après la venue de Rabbi Shimon Bar Yochai avait disparu, on l'a remis par écrit, a été retrouvé beaucoup plus tard, et puis voilà que ce langage, aujourd'hui, nous correspond plus. Mais ça a été mis dans un langage d'enfant pour nous. Zéouzé. Maintenant, qui était Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était le Hari Akadosh, et qui était Rabbi Shimon, ce sont tous des réincarnations de Moshe Rabbeinu. En réalité, c'est Moshe Rabbeinu lui-même. C'est là. Même s'il y a d'autres livres qui disent que Rabbi Shimon Bar Yochai est la génération peu importe. Je fais un pénit tzotzot, des étincelles. Ok. J'aimerais commencer le shiur, si vous me permettez, du votar que Meja, sur un paracha. Vayomer Hashem el Moshe, emor el Kohanim, bene Aaron, ve'amarta alehem, le nefesh lo itama, be'amav. Comme il dit ici, dit donc à Aaron qu'il parle, Be'ezrat Hashem, pour une âme et qu'il ne se rende pas impur, Chaz v'shalom, dans ses peuples. Be'amav, dans ses peuples. Rashi HaKadosh nous dit ici, Kan Ne'emar, pour les Azir et Agdolim al Aktanim, est-ce que c'est marqué? Voilà, c'est marqué ici. Emor al Kohanim, dit aux enfants d'Israël, Ve'amarta, c'est une redondance. Emor, Ve'amarta, dira, tu diras. Les Azir et Agdolim al Ketanim, la Gemara nous dit, sur trois choses, il faut prévenir les Ketanim, sur le sang, sur les Shratzim et sur la Tum'a. Donc je vais traduire en français. Sur le sang Pérouche Davar, tout ce qui touche à l'impureté du sang, la cacheroute. Sur les Shiratzim, sur tout ce qui rampe à même le sol, les animaux de mer qui sont strictement interdits à la consommation. Et sur la Tum'a, de façon générale, il est très important de prévenir nos enfants, les Gdolim Alaketanim, pourquoi est marqué Emor Ve'amarta, pour les grands et pour les petits, de ne jamais se rendre impurs par ce genre de liaison. La Torah va continuer en nous mettant en garde contre d'autres liaisons qui pourraient rendre un homme impur. Car vous savez que Emor est la suite de la paracha de Kedoshim, puisque ça commence par Acharemot, Kedoshim, Emor. Après la vie d'un homme, si je devais relier ces trois paliers de paracha, ces trois titres de paracha, après la mort Acharemot, Kedoshim, Emor, après la mort d'un homme, tu ne parleras plus de mal de lui du tout. Même de son vivant, mais on parle de quelqu'un qui n'était pas dans la Torah. Al-Tedaber al-Afichal. Sauf si, bien entendu, c'est un kofer Batorah et qui a fait du mal, pour ne pas qu'on aille sur son chemin à lui. Il y a certaines conditions sur lesquelles on pourrait se servir de dire quelques paroles sur lui, dans le sens où, effectivement, de peur qu'on aille sur son chemin. D'accord? Donc, Al-Zeh, c'est Od Meod Ezaer. La Tum'a, l'impureté, le sang, les shratzim, mettent, vous l'avez bien compris, de la boue sur les yeux de l'homme, sur les oreilles de l'homme et sur la bouche de l'homme. C'est-à-dire que, de façon inconsciente, si sans le savoir, je vous donnais de la viande qui n'était pas cachère, automatiquement, j'aurais provoqué chez vous une défaillance qui vous ferait tomber automatiquement tôt ou tard. Par exemple, une défaillance dans l'étude de la Torah. Si vous mangez du sang d'un animal, pareil.
Si chas v'shalom, vous mangez d'un animal non cachère, comme des shratzim, une sorte de sauterelles qui ne sont pas cachères, il y a celles qui sont cachères, celles qui ne sont pas cachères, les serpents, aujourd'hui ils vendent des scarabées en apéritif, que Dieu nous protège de ce genre de choses, eh bien, vous pouvez être certain que la kedusha ne pourrait pas pénétrer votre cœur. Donc ça, on a tous compris, puisqu'on a vu la paracha de Shmini qui nous a mis en garde, vous ne vous rendrez pas impur. Donc la Torah revient en nous mettant en garde sur ces relations quand on veut devenir un serviteur d'Hachem, parce que quand on veut devenir un Kohen, puisqu'on parle ici de la paracha des Kohanim, les Kohanim ont une fonction un peu bizarre. Il y en a qui sont les intermédiaires entre l'homme et le créateur du monde. C'est Aaron dans cette paracha-là, où Aaron se rendra différent des hommes, contrairement aux autres religions. Vous avez remarqué que, par exemple, il ne peut pas se marier avec n'importe qui ici, on va en parler. Il ne peut pas enterrer les morts, il ne va pas au cimetière, il ne peut pas se rendre impur. Alors que justement, dans toutes les autres religions, c'est Dafka le pontife, c'est Dafka le grand, c'est justement celui qui vient prendre cette place-là. La Torah, dans la paracha de Hémor, veut donner une place séparée du peuple d'Israël pour qu'on ait conscience de la hiérarchie dans le judaïsme. Ici, nous avons un cadre hiérarchique, Kohanim, Lévi'im, Israël, et toutes les fêtes juives se trouvent dans la paracha de Hémor. Et on parle encore une fois des Kohanim, comme étant non plus un héritage biologique, venant de Aaron, donc tu es Kohen. Dans une autre paracha, on parlera maintenant des Kohanim selon le mérite de l'homme, et l'homme d'Afka qui vit dans le Tzibour. Je sais pas si vous avez compris ce que je suis en train de dire. Et je répète. Dans la paracha de Hémor, on nous parle des Kohanim qui sont un petit peu extraterrestres, dans le sens où ils appartiennent au monde du 8, ils sont dans le Beth Amikdash, ils marchent en général pieds nus, ils ne travaillent pas, ils sont nourris par les Maasrot et les Terumot, alors qu'on doit travailler dans la vie. Ils ont un tafkid qui est un petit peu pour nous hors société. C'est la paracha de Hémor. C'est le pontife. C'est, attention, le Kodesh HaKodashim, c'est lui. Mais il y a une autre sorte de Kohanim qui viendra hériter de tout cela, c'est la paracha de Pinchas. Ou Pinchas, lui, Ben Elazar, Ben Aaron HaKohen, certes, mais viendra dévier, un petit peu à l'image de rails, vous savez, des rails qui vont tout droit, puis après ça dévie. Ce ne seront plus la descendance d'Aaron, netto, qui deviendront des Kohanim, mais uniquement la descendance maintenant de Pinchas. Et quel rapport entre ces deux Kehunot? La première Kehuna, c'est-à-dire la première couronne de la Kehuna, vient nous dire que c'est, Aaron qui devient le leader et le père de la Kehuna, et surtout pas Moshe. Et pourquoi pas Moshe d'ailleurs? Pourquoi les enfants de Moshe n'ont pas été dignes d'être les Kohanim? Ils étaient déjà... Non, avant qu'ils soient. Et derrière la gaffe, c'est pas les enfants de Moshe qui ont fauté, hein, c'est les petits enfants de Moshe qui ont fauté. Enfin, la Brikina... Non, on n'a pas le temps. Parce que Moshe Rabbeinu à la Vachalom a donné la Torah. Et les Chachamim ils disent que la Torah est une dimension tellement universelle, tellement grande et tellement élevée, qu'elle ne peut pas être limitée à la Kehuna. Ce qui fait que si on avait mis Moshe en tant que Kohen Gadol, et en même temps celui qui donnait la Torah, ça aurait voulu dire que malgré tout, la Torah reste dans un domaine de service divin, et non plus d'éternité. Moshe Rabbeinu est celui, on ne sait pas où est son tombeau. Moshe Rabbeinu est celui qui reflète les lettres du mot Hachem à l'envers, Moshe, en hébreu, Mem, Shin, He. Tu mets face à un miroir, tu as les lettres du mot Hachem, Panim el Panim. Moshe fait partie d'une situation qui est celui qui donne la Torah. Moshe qui belle Torah Messinai. La Kehuna, elle est dans la Torah. Donc, Moshe est plus grand que la Kehuna. C'était juste une petite réponse comme ça pour vous, que j'ai entendu de la bouche de Rav Uri Cherki. La reine est morte à la Kohanim. Là-bas, on a le Kohen, tel qu'on peut le décrire étant le pontife, celui qui est séparé, celui qui est un petit peu hors norme, hors société. Tandis que dans la paracha de Pinchas, on a celui qui va rentrer justement, qui va même verser le sang, puisqu'il va embrocher, si je peux me permettre l'expression, Kozbi Batsour et Zimri Ben Salou. Voilà. Donc on voit qu'il fait un acte qui va à l'opposé de la Kehuna, mais Dieu va faire 13 miracles pour lui, comme on le verra Blinéder dans la paracha quand on y arrivera, paracha de Pinchas. Quoi qu'il advienne, cette Kehuna-là, elle a besoin aussi de se refléter dans la Kedusha du mariage. Regardez ce que nous dit le texte. Donc si ce n'est pour son parent qui est proche de lui,
pour sa mère et pour son père. Alors ici aussi une question qui se pose, pourquoi marquer pour sa mère et pour son père? Qu'est-ce qu'on aurait dû lire normalement, comme on le lira juste un peu plus tard? Pour son père et pour sa mère. Pourquoi d'abord on fait passer la mère ici avant le père? Je vous donne deux explications rapides parce que je ne veux pas m'attarder sur ce sujet-là. La première, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de marloquette. La première, on s'adresse au Kohen Gadol. La deuxième, on s'adresse au Kohen Idiot. C'est-à-dire le Kohen Gadol, le grand Kohen, le pontife principal, celui qui rentrera dans le Kodesh HaKodashim le jour de Yom Kippourim. Et les autres, on parlera tout simplement des Kohanim Idiot, des Kohanim qui étaient au service divin. D'accord? Les Kohanim simples. Deuxième explication. Pourquoi d'Afka on dit d'abord la mère après le père dans ce verset-là? Parce que la mère pour le Kohen Gadol avait un rôle beaucoup plus important que le père. Et quel était ce rôle d'après vous? Il a fait. D'où tu sais ça? Il a fait, mais oh, non mais c'était bien d'avoir relié au niveau de l'esprit les deux. Chazak ou Avraham, ce bague, tu viens de gagner un bon point pour ta réponse. Je m'y attendais pas aussi facilement. Bravo. Et tu peux nous expliquer pourquoi? Celui qui avait fait un meurtre involontaire, il devait être dans le clan. Il ne pouvait sortir de la base que lorsque le Kohen Gadol mourait. Il a fait meurtre. Et alors, qu'est-ce que faisait la mère? Il a donné à apporter des gâteaux. Exactement. Pourquoi d'abord on nous dit la mère? Comme ça vous le saurez dans la Torah et après le père. Parce que le Kohen Gadol avait plus d'intérêt à ce que sa mère soit avec lui que son père. Car effectivement, quand une personne, comme c'est marqué dans Maseret Makot, avait tué par inadvertance une autre personne, il allait dans une des villes de refuge. Et il ne pouvait en sortir que le jour de la mort du Kohen Gadol, car on avait expliqué à l'époque quel rapport y avait-il entre le meurtre involontaire et le Kohen Gadol, qui n'a absolument rien à voir avec l'action qui eut lieu. Et ça, j'explique qu'en réalité, si le Kohen Gadol avait parfaitement prié le jour de Yom Kippour, ça ne serait pas arrivé dans l'année, qu'on est tous responsables les uns des autres, et que sa prière a eu un défaut, et que ce défaut-là, aujourd'hui, se paiera par rapport à cela. Donc, la famille de celui qui avait tué par inadvertance afin qu'il ne soit pas tué par le Rodef Adam, le Goël Adam, c'est-à-dire celui qui poursuivait pour mettre à mort celui qui avait tué par inadvertance, à moins qu'il atteigne la ville des refuges, eh bien, la famille priait et organisait de grandes prières pour que, justement, le Kohen Gadol meure vite. En disant, on n'a pas le droit de tuer dans le judaïsme, on a le droit de prier pour qu'il meure. C'est dur à entendre, mais c'est pas une blague. C'est vrai? Maintenant, il faut faire attention. Parce que si tu pries pour qu'une personne meure, je vous le dis quand même pour ceux qui veulent savoir, c'est que si tu pries pour la mort d'une personne, chas v'shalom, sache que Dieu ouvre d'abord ton dossier à toi. Tout celui qui demande justice dans sa prière pour autrui, en fin de compte, ne fait rien d'autre que d'ouvrir son propre dossier pour lui-même. Donc ne le faites jamais. Mais les mères, et on sait pourquoi d'Afka la mère, parce que la mère, quand elle prie Hachem, elle n'a pas besoin de minyan tellement Dieu est proche des femmes. La femme a un rôle tellement important dans le judaïsme, contrairement à ce que certains ignorants veulent faire comprendre, où la femme a l'impression qu'elle est toujours dans le poulailler. Pas du tout. La femme est d'un tel degré dans la Torah que sa prière est si valeureuse, si importante aux yeux d'Hachem, que les mamans et les tantes se mettaient à prier pour que le Kohen y parte de ce monde, pour que le fils y sorte. Alors qu'est-ce que faisait la maman? Elle préparait des gâteaux, elle préparait des cadeaux, et elle priait. Voilà, je suis la maman du Kohen Gadol. Voilà pour votre fils, qu'il ne manque jamais de rien, est-ce qu'il a besoin d'argent? Il n'est pas en prison, c'est une ville de refuge. Péroucha Davar, c'est une ville d'éducation. Qui se trouvait là-bas? Qu'est-ce que faisaient les Lévim? Ils leur apprenaient la Torah. C'est-à-dire, vous voyez la différence entre la prison juive et la prison des non-juifs? Chez nous, quand on mettait quelqu'un en prison parce qu'il avait fauté, c'était pour lui enseigner la Torah et changer ses vertus agressives en vertus patientes et positives. Chez nous, c'est l'éducation. Du moment où une personne, tu le mets en prison, il était un petit peu voyou, il ressort meurtrier après. Dans la Torah, on le mettait dans un endroit où il n'y avait que des sages, que des rabbanim, que des gens qui enseignaient la Torah, qui lui parlaient à son cœur, qui lui expliquaient les bonnes midotes, les bonnes vertus, comment se comporter. Et il vivait cette ambiance avec eux. Il rentrait à l'intérieur à Maharet, il ressortait Rabat. C'est extraordinaire. La différence de la Torah, comme elle est belle la Torah du juif. Baruch Hashem. La reine Omer, Kilish Ero Akarov, donc la Choto Betula, Akarova, et pour sa sœur vierge. Là, d'un coup, on rentre dans des considérations bizarres. Ça, c'est les gens pour qui il a le droit de se rendre impur. Dans le cas où il n'y a pas. Alors, il dit comme ça. Et pour sa sœur vierge, qui est proche de lui, qui n'a pas été avec un homme. De là, la Torah considère, dans les hiérarchies de la pureté, que si une sœur s'est rendue impure, qu'elle a donc couché avec le mot employé, vous avez compris de quoi je parle, avec un homme, on n'a plus le droit de se rendre impur pour elle.
Ça veut dire que si elle est Betula, c'est Besséder. Ça me rappelle un petit peu l'histoire de Rabbi Hanania ben Teradion. Dans la Gemara, vous savez que la Gemara nous conte l'histoire de la fille de Rabbi Hanania ben Teradion. Et qu'est-ce qu'elle avait fait, cette pauvre jeune fille? Exactement. La Gemara nous raconte que elle était très belle d'apparence et qu'elle avait une démarche vraiment délicieuse. Elle marchait comme une princesse. Et deux Romains l'ont observé dans sa démarche et ont dit comme ils sont beaux les pas de cette fille. Et qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Quand elle a entendu ça, elle a encore plus amélioré ses pas. À cause de cela, et je sais que je risque de choquer certaines oreilles, mais parce qu'elle a commis une telle erreur d'avoir attiré le regard de l'homme sur elle, Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, a fait en sorte qu'elle se retrouve dans une maison rose. C'est-à-dire elle a été prise par les Romains, plus tard, et elle a été jetée dans une maison de prostitution. Ils sont partis voir Rabbi Meir Balanès, ils lui ont demandé de la libérer. Il a dit, voilà, c'est très simple. Il n'y a pas besoin. Si elle n'a jamais connu d'homme, elle ne sera touchée par aucun homme et Dieu la sortira de là-bas. C'est ce qui s'est passé. Mais si elle a connu quelqu'un, il a dit, la Touma engendre la Touma. C'est pour ça que Bezrat Hashem, j'en profite pour faire une parenthèse dans cette génération. Et je dis à voix haute et je demande à voix haute pour ceux qui veulent bien m'entendre. Ceux qui veulent pas, continuez votre chemin. Puis vous avez raison, qui vivra verra. Mais aujourd'hui, les Tsarino Arav, on a banalisé les avérotes les plus graves de la Torah. On se promène main dans la main alors qu'on n'est pas marié. On n'a pas le droit de toucher une femme si ce n'est pas sa femme. On s'embrasse, puis on fait l'amour avant le mariage. Ce sont des choses qui sont extrêmement assourdes, puisque la femme est indigne de Nida tant qu'elle n'est pas mariée. Les Davonino Arav. Pire encore, les femmes, jeunes filles tombent enceintes, et puis ne voulant pas assumer leurs responsabilités, leur irresponsabilité plus exactement, elles vont avorter. Puis quand elles vont avorter, parce que, bon, écoute, je suis jeune, je fais une bêtise, tu vois pas la bêtise que j'ai fait, j'ai oublié de mettre le préservatif. Ben, le préservatif, c'est Zera Levatala. Quand un homme, il met un préservatif, c'est comme si qu'il a assassiné ses 600 millions d'enfants à l'intérieur de ce préservatif. Puis après, on s'étonne que le mazal, il tombe. La colère de Dieu est très forte à ce moment-là. Et puis, quand on va chez le médecin, et puis qu'on met une jambe à droite et à gauche, et qu'on est en train de disséquer un enfant qui est à l'intérieur, alors c'est vrai qu'il y a des lois à 40 jours, le fœtus, pas le fœtus. Ça s'appelle dans la Torah un meurtre. Alors c'est lui qui veut jouer avec la Gemara dans ce domaine en disant, non, la Gemara ne dit pas comme ça, elle dit que si. Ah ben, ce sont pour des cas de mamzerout. Une femme qui est enceinte, qui compte divorcer de son mari, n'a pas le droit de retirer son enfant. Parce que, quand on parle des 40 jours, est-ce que c'est considéré ou pas comme un fœtus existant ou pas? C'est pour les cas d'extrême urgence, comme par exemple, on parle d'un mamzer. On parle d'un enfant qui n'aura pas de tikkun sur terre, si ce n'est que se marier avec une mamzerette. Un bâtard avec une bâtarde. Un enfant interdit. Dans ce cas-là, on voit s'il y a eu les 40 jours dépassés ou pas. Mais si ce n'est pas le cas, cette maman-là, c'est un meurtre. Après, ces femmes se réincarnent, puis elles n'arrivent pas à avoir d'enfant. Il a dit, mais pourquoi j'arrive pas à avoir d'enfant? Akadosh Baruch Hu, il dit, parce qu'un jour, je t'ai donné un enfant, dans ta bêtise. Est-ce que tu en as fait, c'est que tu l'as retiré? Qui t'a donné ce droit? C'est un meurtre. Mais c'est un meurtre. C'est même pas une question de la molech razov, la vodazara. C'est pas chute un meurtre. Quand tu vois dans les vidéos comment ils retirent les enfants après 2-3 mois, comment ils enlèvent les membres les uns après les autres, ils déchiquetent l'enfant. Assume ce que tu fais. La reine Bezrat Hashem, cette paracha, la paracha des morts qui parle de la Kedusha des Kohanim, elle insiste énormément sur la relation du mariage. Chez Bezrat Hashem, nous, enfants d'Israël, comment on réagit aujourd'hui? Je parle avec des parents, je dis, mais je comprends pas, ta fiancée, ta fille, elle vient avec un mec à la maison, dans la chambre, ça te dérange pas? Et qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, je préfère savoir avec qui elle est. C'est des réponses, ça? Ça, c'est des réponses? Ça veut dire que ta fille se prostitue dans ta maison, et toi, ça te dérange pas. Il y a un mec qui est en train de prendre ta fille, et t'es à côté, ça te dérange pas? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais le plus beau cadeau qu'un homme puisse recevoir le jour de la Choupa, et le plus beau cadeau qu'une femme puisse offrir à son mari, c'est la virginité. Et la Torah, le créateur du monde, pas moi. Moi, je suis pas ni un fanatique, et Métili, faites ce que vous voulez de vos vies. Moi, je gagne rien dans ce que je dis. Je dis ça vraiment les Shem Shamaïm pour vous, pas pour moi. En plus, j'ai pas de fille.
Asher lo eta leish laitama. Pour elle, la Torah, elle dit le Kohen, pour elle, qui n'a pas connu d'homme, elle ne s'est pas rendue impure. Et pourquoi elle ne s'est pas rendue impure? Arrête, la semence de l'homme, c'est la vie. Cette semence ne devient la vie que dans le éther. C'est-à-dire que quand un homme il touche à sa femme, quand elle est nida, la semence qu'il a en lui devient comme le venin du nachash, comme le venin du serpent. Mais quand sa femme, elle revient du mikvé, la semence devient une semence de vie. Tout comme la Torah. La Torah est appelée Samahaim, mais elle est aussi appelée Samamavet. La Torah, c'est une essence de vie, mais elle peut aussi apporter la mort à celui qui le fait pour son honneur, son nom, pour de l'argent. De l'autre côté, la semence de l'homme, elle est là pour apporter la vie, pas la mort. Mais si Chazvé Shalom, tu l'introduis dans un monde où tout est mort, comme ta propre épouse quand elle est nida, comme une fille qui ne t'appartient pas. Des fois, il y a des femmes, leur alein velo alechem, qui vivent des situations, Hachem Ishmor Virachem, et ces unions-là sont strictement interdites. Comme une juive qui aurait couché avec un non-juif. Et puis après avoir regretté, elle fait teshuva et elle se marie avec un homme dont elle tombe fou amoureux, très amoureuse de lui. Seulement cet homme-là, c'est un Kohen. Et un Kohen, comme c'est marqué dans la paracha de Hémor, ne peut pas épouser une fille, Zona Vachalala. Pérouche d'avoir une fille juive qui a couché avec un goy, ne pourra plus jamais se marier avec un Kohen. Zalacha le maase. Ok? Assour. C'est les sourds d'Oraïta. Une fille qui a connu un non-juif, se marie avec un Kohen, cette union-là, elle est interdite. Maintenant, attention. S'ils se sont déjà mariés, qu'ils aillent voir un chacham. Le Rav Ovadia écrit, je ne veux pas faire un sujet sur le mariage interdit, ceci, cela, mais allez voir un chacham, expliquer la situation, vous direz exactement quoi faire. Quoi qu'il advienne, ce sont des unions interdites. Comme je vous ai montré la dernière fois, ainsi qu'une convertie. En aucun cas, une convertie ne peut se marier avec un Kohen. Et si c'est le cas, le Kohen se rend automatiquement impur. Pas parce que c'est une... On a dit tout à l'heure, c'est une juive qui a couché avec un goy. Alta guide maintenant, parce que j'étais une goya, je suis devenu juive, alors je rends impur. Ça n'a rien à voir. Ne commence pas à jouer avec la Torah. Tu as juré fidélité le jour de ta conversion. Ne rentre pas dans les lois d'Hachem. Et dans les lois d'Hachem, on t'explique que la femme qui est juive, qui a connu un goy, elle ne pourra pas se marier avec lui. Une convertie ne peut pas se marier avec un Kohen. Et si c'est le Kohen Gadol, on sait qu'un Kohen normal, il peut épouser une veuve. Mais le Kohen Gadol, il peut épouser une veuve? Non plus. Tout comme un homme, Kohen ne peut pas non plus épouser une femme divorcée. Assourlo. Ça s'appelle des amours impossibles. Un amour impossible dans la vie d'un juif. Hein? J'ai expliqué ça la dernière fois parce que les non-juifs sont considérés dans la Torah comme étant dans leur loi, eux, ils vont avec celui-là, ils peuvent aller avec celui-là, ils ne sont pas assujettis aux 613 minutes de la Torah. Donc cet interdit-là, automatiquement, rend leur âme impure, et sur ce, elles deviendront impures pour le juif. Même si, le Shulchan Aruch dit, Afilou Pachot Migil Shalosh, même si elles ont moins de 3 ans, elle a été convertie à l'âge de 1 an ou de 6 mois, par exemple, elle est convertie, elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Donc il est très important, quand on est Kohen, ça ne rend pas service d'être Kohen, hein, c'est un peu galère d'être Kohen sur Terre, parce que faut faire Birkat Kohanim, il faut faire particulièrement attention de ne pas enfreindre certains interdits précis. Tu es un peu prisonnier de certains mots, mais de l'autre côté, tu es Kohen. Ça veut dire que tu as une primauté, tu as une priorité dans la vie, tu fais partie d'une hiérarchie supérieure. C'est-à-dire, selon le thème de la Torah, car dans la Torah, tout le monde est supérieur, tout le monde est au même niveau, quoi. Je veux dire... j'imagine que la roue devant à droite d'une voiture se vend devant la roue arrière. Bah tiens, enlève la roue arrière, ça n'ira pas pour toute la voiture. Le peuple d'Israël, là où il est, a automatiquement sa place. Mais il y a quand même des hiérarchies à respecter. D'où je vous ai dit, parachat Émor, parachat Pinchas. Quoi? Le Kohen elle-même qui s'est marié, il a fait une boucha, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? On l'enlève de sa... Qu'est-ce qui lui arrive? Pour un chacham pour ça, est-ce qu'il est disqualifié ou pas de sa keuna? Selon certaines déotes, oui, selon d'autres, non. Ne pourra pas monter. Mais par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que chaque minute où il vit avec cet interdit-là, il fait un sourd de la Torah. C'est pour ça que, puisque vous voulez conserver 2 instants, parce que je voulais faire ce livre-là avec vous, mais je pense que ce que l'on dit est plus important que tout. Quand Bezrat Hashem vient le jour du mariage d'une personne, qu'il fasse très attention, surtout dans cette génération. Vous ne pouvez pas savoir, moi, en tant que petit rabbin de rien du tout que je suis,
et je dis pas ça par humilité, je le dis parce que je le pense, vraiment. Combien j'ai de rendez-vous avec deux femmes qui viennent me voir me raconter des couples avec leur mari. Des choses qui sont vraiment très difficiles à entendre. Alors, des fois, on rencontre un garçon, et puis, big bisou, ça commence avec... si j'avais su qu'un jour je te rencontrerais, petite musique, un petit resto, petit cinéma, ça finit au lit. Puis cette femme, elle était promise à quelqu'un d'autre. Tu as fait un issour chamour de la Torah. Puis des fois, cette fille ou ce garçon vient d'une union interdite. Il y a certaines cultures, comme aux États-Unis, je ne juge pas, j'en fais simplement part, et si vous ne me croyez pas, allez demander. Mais moi, j'en parle parce que j'ai eu ces rendez-vous de vive voix, où beaucoup de femmes ne sont pas au courant d'adultère. Ça veut dire, je vous explique en deux mots. Elles se sont mariées avec le rabbin. Monsieur le rabbin est appelé pour le mariage. Il vient, il marie. Et puis ils se prennent la tête, t'es pas content, ce gars ne femme, pap, et ils se séparent. J'ai eu un cas encore récemment. Le mari vit à Los Angeles. Son épouse, je dis bien son épouse, vit à New York. Et elle vit depuis 3 ans avec un nouveau mec. Ils se sont séparés. Et j'étais présent le jour du guet. Ça s'est passé à Congrégation Baba Saleh, à Fairfax, à Los Angeles. Elle entend par hasard, Mina Shamaim, qu'une femme qui n'a pas eu son guet reste mariée. En attendant, elle a eu un fils. Elle a répondu, j'étais présent pendant la cérémonie du guet. Je ne savais pas du tout qu'il fallait prendre le guet. Moi, pour moi, on s'est séparés. Il vit sa vie. Lui aussi, il va avoir des gonzesses. Moi, je vois pas pourquoi je ne referais pas ma vie. C'est pas pour un papier. En attendant cet enfant-là, qui vient de naître, avec qui il peut se marier? Ou avec une mamzerette, ou avec une guillorette, ou une chifra. Il y a plusieurs dynimes. C'est Péroucha d'abord. Ce qui fait que ce garçon, quand il va grandir, il va se marier avec ta fille. Mais ta fille, elle vient d'une union permise. Et lui, cette union-là, elle est strictement interdite. Les enfants qui vont naître du Cohen qui s'est marié, qui vit avec une Gerusha, une divorcée. Ce garçon Cohen qui vit avec une convertie et qui va avoir des enfants avec elle. Tous ces enfants viennent d'une union interdite. Qui connaît maintenant les comptes après plusieurs arbres généalogiques? Il n'y en a qu'un, c'est Dieu. Ça s'appelle les pogroms. C'est très dur ce que vous venez d'entendre. Quand le mal s'installe de telle façon à ce qu'il y ait des nœuds partout et que c'est plus contrôlable par l'homme, donc plus réparable, il n'y a que Dieu maintenant qui sait qui est qui et quoi est qui, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Ce que je dis est très dur à entendre, je sais que je risque de fâcher beaucoup de gens, mais n'oubliez jamais un détail, d'abord et avant tout, comme pour l'histoire du shiur que j'ai fait sur le Mashiach. Oui, alors vous pensez que le rabbi c'est pas le Mashiach, c'est pas moi qui le pense, le Rambam l'explique comme cela, c'est comme ça que tous les rabbanim l'ont compris aussi, avec tout respect que je dois à tout le monde. Et puis si je ne te conviens pas dans mes courses, change de chaîne. Je te demande pas de me suivre, moi. Moi, je suis pas là pour vous faire dans le sens du poil. Je suis là pour vous apprendre des vérités qui sont des fois un peu dures à entendre et à enseigner par les sages. Ainsi donc, qu'est-ce qui se passe? Imaginez maintenant que vous arrivez vers une population où c'est tellement le balagan que c'est plus contrôlable. Comment on fait? Maintenant, tu vas dire, attends, le mamzer, le bâtard, il a fait tchouva. C'est un Talmid Chacham qui étudie la Torah. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'il y a un tikkun pour le mamzer? Aucun. Ni Mashiach, ni Klum, tzadik. Il y a des tikkunim qui sont pour 10 générations. Le mamzer, en no tikkun la'ad ou l'olmer olamim. Il n'a pas de tikkun. Une fois, j'ai posé la question à un Rav, je sais que ce que je dis est encore plus choqué. Ça s'appelle le cours des chocs. J'ai posé la question, j'ai dit un jour à un Chacham, c'est à Yerushalayim, quelle est la meilleure façon pour le mamzer de... Il m'a dit prier pour qu'il parte. En no tikkun. Parce que il faut que le mamzer, ça veut dire mamzer, ça vient du mot moum zar, qui veut dire un défaut étranger. Il a un défaut qui est étranger à lui, il ne peut pas le réparer. Alors dans ce cas-là, tu vas me dire, attends, je comprends pas. Mais le mamzer, lui, il est pour rien. C'est un enfant, le pauvre. Il est né, le divin enfant. Lui, il n'a rien demandé. Sachez que les mamzerim qui viennent dans ce monde ne sont que la réincarnation d'hommes qui ont touché des femmes mariées. Qu'est-ce que tu crois que dans la vie, c'est comme ça que ça se passe? Une femme est mariée, tu viens, tu la dragues, tu la prends, tu la mets dans ton lit, Habibi, ton Gilgoul, c'est devenir mamzer. Il n'y a pas d'injustice chez Hachem.
Tu as détruit un couple. Tu as pris une femme qui t'était strictement interdite, à Tatarzor le Khan, et ce moum, ce défaut que tu n'as pas vu, sera étranger dans ta vie, ça veut dire qu'il n'y aura pas de tikkun. Il n'y a pas d'injustice. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut dire que les Kohanim d'aujourd'hui, ben, on n'est pas sûr qu'ils soient. Mais Boker Tov. Donc ça veut dire que. Aujourd'hui, il y a une façon de savoir qui est réellement Cohen. Mais pas tous les Kohanim sont de vrais Kohanim. Moi, je connais un garçon qui s'appelle Philippe Cohen, pas quand. Il a une mère non juive et un père qui est juif, qui s'appelle Cohen. Je connais même un Cohen qui est marié avec une danseuse arabe orientale en France, à Paris. Il a même que de cheval, c'est un Cohen, un vrai Cohen, il est marié avec une arabe. Bon, toute sa descendance n'est pas juive. Mais le problème qu'on a, c'est que ce que je voulais vous dire, c'est qu'on rentre dans un monde de nœuds et de complications au niveau des couples, où il est impératif pour un père aujourd'hui, quand sa fille lui amène un khatan, de faire les vérifications, d'apprendre à connaître la famille, de voir s'il n'y a pas eu de problème. Verroulé. Attention, si cet enfant-là a été fait comme à l'époque, avant qu'on ait fait tchouva nous-mêmes, qui c'est qu'elle est au mikvé à notre époque, à nous? Qui c'est qu'elle... Mon maman, elle est au mikvé, elle est pour le aîné. C'est pas méchant ce que je dis, c'est pas une accusation, mais elles ont fait tchouva. Le Rambam dit que la teshuva de la nida est rétroactive. Le Rambam dit, si Chaz v'Shalom, une maman n'a pas été au mikvé, qu'elle a eu ses enfants et qu'elle a fait tchouva, la teshuva qu'elle fera même 50 ans plus tard sera rétroactive. Si elle regrette de ne pas avoir été au mikvé, ça devient rétroactif, ce sont plus les enfants de la nida, ça répare, comme si qu'elle avait été au mikvé pour la procréation de leurs enfants. Là, comme la Torah est juste et gentille. Là, comme la Torah est remplie de chesed. Mais faites très attention à ces unions. Des fois, on rentre quelqu'un chez nous à la maison. Bon, attention, il ne faut pas être, Chaz v'Shalom, vous êtes qui, papir? Donnez-moi les papiers. Non. Mais Béhémet, est-ce que l'union avec mon fils est permis ou pas? Je vous avais raconté l'an dernier une histoire que j'avais lue dans Avatraïm, le livre Avatraïm, de cet homme miskin, ce pauvre chassid, qui avait été, bon, je vous le fais en 2 mots, emmené par les Cosaques, parce qu'il n'arrivait plus à payer le loyer de l'auberge qui appartenait à un des dirigeants, un des ministres. Donc il a été jeté en prison, lui et toute sa famille. Il a été jeté en prison. Et c'était quoi cette prison? C'était une espèce de trou qui faisait plus de 6 mètres de profondeur, 7 mètres de profondeur dans la boue. Et sa femme était enceinte. Et le Tsareno Arav, l'enfant est né dans cette prison après plusieurs semaines. Étant bien que mal, en étant en train de le nourrir, le père a soudoyé le gardien. Il a soudoyé le gardien et il lui a proposé une somme d'argent qu'il aurait cachée. Et ce gardien a accepté de les faire s'évader. Et voilà que dans le peu de temps qu'ils avaient pour monter à toute vitesse cette échelle et fuir de toute leur force, après une dizaine de kilomètres dans la panique, la mère réalise qu'elle a oublié son bébé dans le trou. Qu'est-ce que fait le gardien? N'ayant jamais eu d'enfant, sa femme étant stérile, il descend, prend le petit et l'emmène chez lui. Cette femme ne s'est jamais remise de cette situation. Ça me rappelle, maman, j'ai raté l'avion. C'est pas une blague. Vous savez combien de cas on a eu ici d'enfants oubliés dans les voitures? Oh, j'ai oublié le petit dans la voiture. Non. C'est pas une blague. Les Tsareno Arav. Voilà que les années passent. Et j'ai oublié les noms des enfants, je m'excuse. Et l'enfant, c'est une vraie histoire. L'enfant commence à grandir et bien entendu, il va à l'église et puis son père adoptif, il ne le sait pas, commence à lui apprendre un métier et puis il devient costaud et puis il est beau gosse, il est sympathique et puis voilà que de l'autre côté, le chassid, ayant fui la ville où il était, est parti s'installer à 1000 km dans une autre ville pour être tranquille, refait sa situation, réouvre une auberge, devient un homme riche, mais il y a toujours un goût d'amertume, c'est qu'est-ce qui est devenu leur fils. Et voilà que les années passées, le père adoptif, ce non-juif qui était le gardien de la prison, vient à mourir. Et juste avant de mourir, il dit à son fils, tu sais, il faut que je t'avoue quelque chose, c'est que je ne suis pas ton père. Il lui dit, arrête JR. Il lui a dit, ça veut dire quoi?
Et il explique la situation. Il dit, sache qu'en réalité, tu viens d'une famille juive. C'est quoi des juifs? Il lui a dit d'une famille juive. Retrouve tes vrais parents et vis en paix parce que tu m'as donné beaucoup d'années de bonheur. Et ce jeune homme qui avait 16 ou 17 ans, 18 ans, on ne rappelle plus exactement de l'âge qu'il avait dans l'histoire, décide d'aller dans un village juif pour rencontrer son peuple. Et quand il arrive comme ça et qu'il débarque, il voit des chassidim qui vendent des livres dans des charrettes, il voit des Sefer Torah qui sortent dans la rue. Il comprend rien, il voit des gens avec des boîtes sur la tête, avec des boîtes dans les bras. Qu'est-ce que c'est que cette ville d'extraterrestres? Des gens avec des fils, des chaussettes blanches qui montent sur les pantalons, et tout le monde, tout le temps, heureux, en train de sourire. Il les regarde comme un extraterrestre. Puis il sent une main qui se pose sur son épaule, et c'est un vieux rabbin qui le regarde comme ça. C'est un grand rabbin qui était connu, mais j'ai oublié les noms, hein. J'ai lu cette histoire il y a très 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 longtemps. Et puis en 2 mots, vous avez bien compris, il le prend sous son aile, et il commence à lui apprendre la Torah. Et pendant 10 ans, il va apprendre la Torah chez lui. Pendant 10 années, il va apprendre la Torah chez lui. Il va lui faire la Brit Mila, bien entendu. Il va lui faire un Giour. Rosek, ça veut dire, il lui a expliqué, lui, sa situation. J'appartiens à une famille juive et tout ça. Il dit, bon, bien, on fait quand même un Giour. Ils ont fait le Giour. Et c'est devenu un grand Talmid Chacham. À ce moment-là, le Rav, il lui a dit, écoute, je suis à la veille de ma mort. Il faut maintenant que tu ailles vite trouver ta Kala. Qu'est-ce que fait cet homme-là? Il prend la charrette de son Rav, qui était le seul héritage qu'il lui a laissé, et arrive pour trouver une place d'enseignant, maintenant qu'il était devenu grand en Torah. Il arrive dans une très belle ville, on lui propose une place. Et Baruch Hashem, il a trouvé cette place d'enseignant, il commence à gagner ses premiers deniers, très heureux de vivre, et puis il rencontre une femme, on lui fait un shidour, et il tombe fou amoureux d'elle. Cette femme voit en lui l'homme parfait. Alors ils décident de se présenter l'un à l'autre, puis ils font connaissance avec les parents, et puis ils vont voir le Rav, qui était un très très grand Talmid Chacham, un grand Mekoubal, et quand ils voient le Rav, qu'est-ce que vous pensez du mariage? Le Rav, il a baissé la tête, il a dit, il faut que je réfléchisse. Le père de la fille était très surpris de la réponse, il a dit, mais c'est un khatan merveilleux. Il a dit, laissez-moi réfléchir. Mais je vous demanderai juste une chose. S'il décide d'avoir une date et de se marier, je veux être celui qui les marie. Le père a accepté volontiers, ainsi que le Talmid Chacham. Et puis le jour du mariage, le Rav est arrivé, mais sans la Ktouba. Il a envoyé une lettre au père qui était sous la choupa en train d'attendre le Rav avec tous les conviés. Et dans la lettre, il y avait marqué « Depuis quand un homme peut-il épouser sa propre sœur ?» Quand ils ont lu ça, ils se sont effondrés. Et en regardant le visage du Khatan, la mère explosa en joie de larmes. Elle a reconnu les yeux de son fils. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que si dans des histoires chassidiques aussi grandes, aussi grandioses que tout cela, on peut trouver des unions qui sont strictement interdites, comme se marier par exemple avec un homme avec sa tante, c'est interdit, mais un homme avec sa nièce, c'est permis dans la Torah. Un homme peut épouser sa nièce, comme Abraham épousa Sarah, mais un homme ne peut pas épouser. Abraham épousa Sarah. Mordechai et Esther, oui, tout à fait. Mais le contraire, non. Un cousin et une cousine peuvent se marier à Alpitora. Seulement, il y aura un problème sanguin. C'est un problème qu'il faut vérifier avant le mariage, mais c'est permis à Alpi Halacha. Alors, dans les chassidim, souvent, ça arrive qu'on se marie entre l'un et l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être certains que le père, c'est le père et la mère, c'est la mère. Pour être certain que la mère est au mikvé. La reine Bezrat Hashem, les unions, l'amour, c'est bien. Il faut savoir qui rentre Bémet dans ta vie. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit que si le Kohen, il a une sœur qui est décédée, mais est-ce qu'elle s'est rendue impure ou pas? Selon ça, on pourra lire ou pas les critères de oui, il se rendra impur en son honneur ou pas. À plus forte raison, nous, les enfants d'Israël, combien on se doit de vérifier pas simplement les midot, les bonnes vertus de la femme qu'on va épouser, les bonnes vertus de l'homme que l'on va épouser. Mais la première question qu'on doit se poser avant de dire quoi que ce soit, c'est est-ce que tu m'es permise selon la loi de Moshe et d'Israël? Kol Tov. Demain on verra la paracha.